la France est le pays qui a le plus délégué ses services publics de l'eau, et pas seulement de l'eau d'ailleurs, ses services publics locaux au secteur privé. C'est-à-dire que la France s'enorgueillit souvent d'être le pays des services publics, mais en l'occurrence, pour les services d'eau, notamment d'eau, les collectivités locales ont énormément de délégués au privé, et c'est d'ailleurs par cette gestion déléguée à des entreprises privées que les deux plus grandes multinationales de l'eau au monde, Suez et Veolia, sont donc des multinazionali françaises. Per rimettere il caso di Parigi nel contesto francese, direi che la Francia è il paese che ha più privatizzato i suoi servizi pubblici dell'acqua, non solo dell'acqua ma soprattutto dell'acqua. La Francia che è orgogliosa di essere orgogliosa dei suoi servizi pubblici è infatti quella che ha più privatizzato. Le collettività locali hanno fatto delle deleghe massicce al settore privato e ciò è risultato nella creazione delle due più grandi multinazionali delle acque del mondo, cioè Suez e Veolia, che sono le due prime multinazionali dell'acqua del mondo. Jusqu'en 1985, à Paris, il y avait une gestion directe de l'eau, ce qui veut dire que c'était la municipalité, les services municipaux qui géraient directement l'eau, et donc qui géraient la production et la distribution, mais qui avaient déjà confié au privé toute la partie commerciale, la facturation. Et en 85, Jacques Chirac, qui était donc maire de Paris avant d'être président de la République, Jacques Chirac a décidé de confier toute la distribution de l'eau à Paris au secteur privé, et il a partagé Paris en deux, c'est-à-dire que sur la rive droite, il a confié la distribution à la Générale des Eaux, qui était une filiale de Veolia, et sur la rive gauche, à Lyonnaise des Eaux, une filiale de Suez, maintenant de Suez environ. Fino al 1985 Parigi, la Comune di Parigi gestiva in diretta i suoi servizi dell'acqua tramite servizi municipali, agenti municipali, la produzione e la distribuzione dell'acqua. Solo la fatturazione, cioè la parte commerciale, era privatizzata. Jacques Chirac, che era sindaco di Parigi prima di essere presidente, ha deciso nel 1985 di tutto affidare al privato e ha diviso la città in due, la riva destra alla Generale delle Acque Veolia e la riva sinistra a Lyonnaise des Eaux, che è una Suez adesso. Alors il a confié cette gestion, je dis le mot confié, parce que ces deux contrats qui ont été passés entre la municipalité de Paris et les deux groupes privés sont mis en concurrence et pour des durées de 25 ans. Et 2 ans après, il a créé une société mixte pour la production de l'eau. Donc en 87, il y avait 3 opérateurs, 2 complètement privés et un mixte, à la fois majoritairement municipal, mais où l'actionnariat privé était détenu par les 2 distributeurs. E dunque dico che Jacques Chirac ha affidato, perché non c'è stata nessuna messa in concorrenza delle aziende, ha affidato con 2 contratti l'acqua a questi 2 privati per 25 anni, il contratto era di 25 anni. Poi nell'87 ha creato una società mista per la produzione dell'acqua. Dunque c'erano 3 operatori, 2 completamente privati e 1 misto. Alors, pour faire synthétique, cette gestion a été de fait relativement critiquée par la Chambre régionale des comptes, donc par les organismes extérieurs. Il a même été critiqué par un rapport de l'inspection générale de la ville de Paris en 2000, mais il a fonctionné sans aucun contrôle municipal, malgré le fait que ces rapports pointaient l'absence
contrôle, l'opacité financière, le fait que les contrats avaient été rédigés selon les intérêts des distributeurs et qu'il n'y avait pas non plus d'objectifs, on va dire, d'objectifs techniques, d'indicateurs techniques de bonne performance du service dans ces contrats. E questa gestione è stata abbastanza criticata prima dalla Camera regionale dei Conti e anche nel 2000 dall'Ispezione Generale della città di Parigi. E tutti questi rapporti sottolineavano l'assenza completa di controllo da parte dei servizi municipali di queste aziende, l'opacità totale dei conti e l'assenza di garanzia sulla gestione e anche sul rendimento dell'acqua e sulla protezione delle acque. Alors, en 2001, il y a eu un changement de majorité municipale. Paris a été gouverné à peu près pendant un siècle par la droite. Et en 2001, une coalition de gauche, écologiste et communiste, est arrivée au pouvoir. Et une des premières décisions de cette nouvelle majorité municipale a été de revoir l'organisation du service de l'eau. Nel 2001 c'è stato un cambio di maggioranza, da un secolo Parigi era stato gestita dalla destra e la maggioranza al potere nel 2001 era una coalizione di sinistra con Partito Socialista, Ecologici e Partito Comunista. La prima decisione del Consiglio Comunale è stata quella di completamente rivedere tutta l'organizzazione dei servizi pubblici a Parigi. Alors, nous avons en fait examiné s'il était possible de résilier les contrats. En fait, c'est toujours très compliqué de résilier des contrats parce que d'abord, ils sont très bien ficelés juridiquement et il y a toujours un risque que la municipalité paye de fortes pénalités financières pour résiliation. Donc, on a décidé de renégocier. C'était en 2003. Et donc, on a passé des avenants aux 3 contrats, et surtout aux contrats des distributeurs privés, où on leur a fixé, par exemple, comme objectif de débloquer tout l'argent qu'ils avaient mis de côté pour les travaux et qu'ils n'avaient pas, en fait, qui avait été placé mais qui n'avait pas été débloqué. Et on leur a donc demandé de faire à peu près 150 millions d'euros de travaux d'entretien sur le réseau d'ici la fin des contrats, c'était décembre, la fin des contrats c'était décembre 2009. Abbiamo cercato veduti se poteva rompere questi contratti, però era molto difficile, prima perché erano stati redatti evidentemente molto bene per gli interessi privati e poi perché la municipalità temeva di dover pagare penalità o pagare rimborso a queste aziende. Dunque si è deciso piuttosto di rinegoziare questi contratti che scadevano nel 2009 e li abbiamo obbligati a firmare dei contratti di oggettivi che non esistevano prima e poi a sbloccare soprattutto soldi che erano previsti per fare i lavori che loro non avevano mai impiegati. Dunque erano 150 milioni di franchi che li abbiamo obbligati a spendere per fare i lavori. Milioni di euro. Et alors, en fait, ça ne nous a pas semblé suffisant, c'est-à-dire malgré le fait qu'on leur a fixé d'autres objectifs et malgré les négociations, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait de toute façon toujours pas avoir une maîtrise réelle du service, et notamment une maîtrise financière du service. Donc, on a fait quelques études, la ville de Paris a fait des études juridiques, économiques, pour voir quel pouvait être le meilleur mode de gestion. Et pendant la dernière campagne municipale pour les élections de mars 2008, Bertrand Delanoë, qui était donc maire, a pris un engagement électoral devant les citoyens en disant « si je suis réélu, je retourne en gestion publique pour tout le service
avons, donc depuis mars 2008, fait la transition entre le mode de gestion privé et le mode de gestion publique pour que l'opérateur public Haute-Paris soit totalement opérationnel au 1er janvier dernier. Però ci siamo resi conto che non era sufficiente rinegoziare questi contratti perché mai potevamo avere la piena maestranza soprattutto della parte finanziaria e dunque sui conti di queste aziende. Dunque abbiamo cominciato a fare degli studi giuridici, economici per vedere qual era il miglior modo di passare alla gestione pubblica. Nel 2008 ci sono state di nuovo delle elezioni e il sindaco socialista Bertrand Delanoë si è ripresentato di nuovo, però questa volta ha preso veramente ha fatto una promessa elettorale e ha detto: si sono eletta, ritorneremo in gestione pubblica. Durante il primo periodo, dal 2008 a fine 2009, dove scadevano i contratti privati, ne abbiamo approfittato per gestire questa transizione entro il modo privato e il modo pubblico e creare questa nuova vita pubblica Haute de Paris che dirigo attualmente. Alors, quelles ont été les raisons évoquées pour la municipalisation du service de l'eau à Paris? On a évoqué des raisons politiques et des raisons de gestion. J'insiste beaucoup sur ces deux points parce qu'ils peuvent être totalement liés. Et d'ailleurs, c'était pour nous un des arguments de dire on peut avoir une gestion publique de l'eau et en même temps avoir une bonne gestion. Alors, une gestion publique, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, c'est impensif, l'eau n'étant pas une ressource marchande comme les autres, que c'était un bien commun, nous avons considéré qu'il nous fallait avoir une maîtrise publique totalement du service et que nous devions le gérer selon l'intérêt général et non pas selon des intérêts privés. Et des arguments de gestion, parce que nous avons dû montrer qu'avoir un opérateur au lieu de 3, c'était une meilleure efficacité du service, parce qu'en passant en gestion publique, nous avons évalué, et nous pouvons le montrer, que nous gagnons à peu près 35 millions d'euros par an par cette nouvelle gestion publique. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une grande partie de la rente économique des distributeurs privés que nous avons internalisé et l'ensemble des bénéfices de l'exploitation du service est réinvesti totalement dans le service de l'eau et ne sert pas à rémunérer des actionnaires. Et d'ailleurs, pour montrer que ces gains économiques pouvaient aussi servir l'usager parisien, nous avons pris l'engagement de stabiliser le prix de l'eau, donc le service production et distribution de l'eau, qui avait augmenté de 260% depuis 1985 et que nous avons pris l'engagement de stabiliser jusqu'à la fin de la mandature. Quale ragione abbiamo invocato per procedere a questa ripubblicizzazione dell'acqua? C'erano naturalmente delle ragioni politiche, di valori e poi delle ragioni anche di management, di gestione. Prima naturalmente perché come ecologici o socialisti pensiamo che l'acqua non è una mercanzia, è un bene comune e deve essere gestito unicamente nell'interesse generale e non nell'interesse di azionisti. 2. Le ragioni di migliore gestione.